Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre participation au live et merci Céline de nous accorder un peu de ton temps pour nous raconter ton métier. Merci beaucoup, Chance. Merci, Marine. Et bonjour à tous et à toutes. L'idée de ce live, c'est que ce soit interactif. Bonjour Julie. Je vois que Hello, vous commencez à écrire dans le chat. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions, à nous dire d'où vous nous écoutez aussi. C'est toujours drôle de voir que vous êtes souvent un peu partout en France, voire même depuis l'étranger. Et aussi, si vous voulez nous dire pourquoi vous êtes venu, c'est intéressant. Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez lancer un podcast vous aussi? Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser les questions. C'est tout le but de ces lives. Pour commencer, Céline, est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes, parce que le temps passe très vite en 30 minutes, ton parcours et surtout comment tu t'es lancée dans le podcast et pourquoi? Et pourquoi? Le fameux pourquoi. Alors, mon parcours, il est très classique, hein. Moi, j'ai 40 ans et des paillettes. Donc, il y a 20 ans, j'ai fait bac, prépa, plus école de commerce. Et tout naturellement, ensuite, trouver un stage et travailler. J'ai eu quand même cette extrême envie de travailler dans le divertissement très, très vite. Et ce qui est très drôle, c'est toujours une rencontre. C'est pour ça que je suis là aussi, qui m'a guidée dans cet univers de l'entertainment, de la télévision, des médias. C'était mon premier petit copain, en fait, qui travaillait pour un producteur qui s'appelle Luc Besson. Et donc, vu que c'était tellement génial, je me suis dit, allez, moi aussi, je veux rentrer dans un média. Et c'est tout naturellement que j'ai postulé que pour des chaînes de télé, des maisons de production ou des studios de cinéma. Et j'ai intégré M6 et depuis, je suis complètement biberonnée parce que j'ai vu cette force du média, tout ce qui est autour d'une émission, c'est-à-dire toute la partie diversification, les produits dérivés, tout ce qu'on pouvait faire, créer un univers. Et en fait, ça m'a complètement passionnée et j'ai fait toute ma carrière, en fait, à part ma dernière expérience, mais en tout cas toute ma carrière dans l'entertainment, dans le divertissement. Donc d'abord chez M6, donc, où j'étais chef de produits dérivés. Donc c'était les petites miniatures ou les DVD qu'on vendait en kiosque. Vous avez dû voir plein de publicités à cette époque-là. La petite voiture à 1,99 € et au bout du troisième numéro, c'était 14,99 €. Ensuite, j'ai travaillé pour un fabricant de jouets qui faisait des produits sous licence, donc toujours dans l'univers de la jeunesse, de la licence. Et ensuite, j'ai rejoint, et ça a été un peu l'opportunité de ma vie pour moi, j'ai rejoint début 2010 une filiale du groupe Lagardère qui distribuait et commercialisait des produits digitaux, des contenus que tu pouvais télécharger sur ton téléphone. Donc, on est vraiment aux tout prémices du digital. C'était tout début de Facebook en régie publicitaire. Et donc, j'ai intégré ce groupe qui s'appelait Selfie, l'Entertainment. À la tête, j'étais directrice marketing de toutes les campagnes offline. Donc, c'est moi qui gérais la pub en télé. Et donc, j'ai travaillé avec des Nabila, des personnes de la télé-réalité, des chanteurs. Voilà. Et donc, j'ai vraiment adoré. Au bout de 5 ans, je tournais un peu autour, voilà, et j'avais envie de changer complètement. Et c'était l'époque des startups. Et j'avais envie de rejoindre une startup. Donc, j'ai rejoint une startup. Et je pense que ça m'a tellement manqué, cet univers du divertissement, de l'entertainment, que j'ai voulu, moi, créer mon propre média. Et c'est bien sûr non, parce que c'est pas systématique, mais c'est en tout cas ma maternité qui a été déclencheur de cette envie de lancer un média. Le podcast est venu tout naturellement, en fait. Et pour la faire courte, c'est en lisant Et culotté de Pénélope Dieu à la fille, Madeleine, que j'ai eu l'envie de moi aussi raconter des histoires de femmes aux enfants via le média, le podcast. Génial, merci Céline. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus entre le moment où tu as une idée qui germe, où tu te dis j'ai envie de raconter des histoires et j'ai envie d'en raconter aux enfants. Tu as une idée, mais comment tu arrives à passer le cap, ce qui est souvent la difficulté de l'idée à ça prend vie, sachant que tu avais encore un travail à l'époque à côté. Sachant que j'avais un travail, que j'avais une petite fille, que j'étais enceinte de ma deuxième petite fille, donc plein de choses, plein de bouleversements, et je pense que ça a beaucoup joué. Alors, comment on passe de l'idée au concret?
Eh bien, tout simplement, je parle collectif. En fait, j'ai participé à un atelier avec d'autres femmes dans le cadre d'une formation voilà, d'entrepreneuriat. Et lors de cet atelier, je parle de mon idée de podcast. Et donc là, il y a une femme qui me dit, qui est aujourd'hui aussi podcasteuse, et qui me dit, mais pourquoi tu ne lances pas un Instagram? Tu mets un premier post. Alors, c'était 2 ans, donc on n'était pas encore dans cette recherche de réel, on pouvait faire un post et on pouvait avoir de l'interaction derrière. Et elle m'a dit, tu fais un post où tu décris ton projet et tu vois ce qui se passe. Et donc, j'ai créé mon compte Instagram de zéro avec le nom hypothétique de mon podcast qui était La Main Magique, parce que pour moi, c'est complètement lié à mon histoire. Je suis née avec une agénésie de la main gauche, une main qui n'a pas grandi. Céline, Donc, oui. Céline, excuse-moi, je te coupe. La connexion Internet n'est pas dingue et ça a coupé ta vidéo. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous dans le chat. Vous voyez Céline ou vous ne la voyez plus? Je suis sur Chrome, j'ai tout fermé. Ouais, non, on me dit que c'est pareil pour les autres. Bon, après, on t'entend. C'est juste qu'on a perdu la vidéo et que le son était un petit peu grésillant. Merci C'est dans le dommage de chat. ne pas me voir. Bah oui, c'est pour ça que Hein. je te le dis. Si jamais tu arrives à bouger de Alors, pièce. à bouger de pièce, je peux bouger de pièce, mais La connexion n'est je peux pas bouger. dingue, ouais. Que ce soit le son et puis là, l'image, on l'a perdue. Après, oui, c'est ça, Céline, elle adore les podcasts, donc en fait, elle nous fait un live en audio. C'est exactement ça. Je vais essayer de changer de pièce. Mais écoute, si jamais, c'est pas grave, on t'entend. On m'entend, mais je vais quand même changer de pièce et je vais essayer de vous tout en même temps. Hop, je change. Et du coup, pendant que Céline se déplace, son podcast, si vous voulez le découvrir, ça s'appelle Nouvelles Héroïnes. Et donc, ça raconte des histoires de femmes inspirantes. Parce qu'on a trop souvent manqué de ce type d'histoire et de rôle modèle quand on était enfant. Et ça contribue beaucoup à faire qu'on grandit dans un monde où on se dit que oui, c'est possible. Donc, Nouvelles Héroïnes, disponibles sur toutes les plateformes et sur le compte Instagram. Voilà, c'était la minute publicitaire en attendant que Céline revienne. Est-ce que vous me voyez mieux? Est-ce que c'est mieux? Alors, je pense que essaye de rafraîchir la page, Céline, ça fera peut-être revenir la vidéo. Et donc, comme vous le voyez, il est possible de se lancer dans le podcast à côté de son travail. C'est un projet que vous pouvez avoir en side project pour commencer à tester. Est-ce que ça vous plaît? Et on a Céline qui est de retour avec la vidéo. Bon, voilà, très bien. Vous m'entendez bien? Tout Super. est bon? Tout est super. parfait. Bon, tout est parfait. Alors, je vais juste me mettre dans une position un peu plus confortable. Voilà. Donc, j'en étais, est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire? J'en étais à quel passage? Donc, effectivement, voilà. Comment est-ce qu'on passe d'une idée de podcast à la concrétisation? Donc, moi, j'avais cette idée, voilà, j'avais trouvé un nom qui était La Main Magique. On m'avait dit, ben, tu crées une page de podcast sur Instagram de zéro et tu fais un post où tu expliques le concept du podcast. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, en moins de 24 heures, alors bien sûr, je n'ai pas seulement posté, publié un post, je suis aussi allée voir avec ce compte Instagram des femmes qui m'inspiraient, que j'avais envie de rencontrer, que j'avais envie d'interviewer. Parce que moi, j'étais très frustrée dans les culottés parce que c'était des femmes qui vivaient au siècle dernier. Et moi, j'avais envie de me dire, bah, il y a des filles, il y a des pépites qu'on a envie de découvrir, qui ne sont pas visibles ou qui manquent de visibilité parce que je sortais de la Startup Nation, enfin, j'étais dans la Startup Nation, on voyait toujours les mêmes figures et moi, ça me frustrait beaucoup. Voilà, j'avais un peu cette overdose, donc je voulais aller à la rencontre d'autres femmes. Et en fait, je suis allée voir quelques comptes, je pense que j'en ai vu une dizaine. Et 24 heures après, j'ai une de ces femmes, je crois que j'avais partagé sa story, qui est venue me voir en DM et qui m'a dit, moi, j'adorais participer à ton podcast. Et en fait, bingo, on s'est dit, bon, allez, hop, on va enregistrer. Je ne savais, j'avais pas du tout réfléchi à ma ligne éditoriale, j'avais jamais fait d'interview, j'avais pas acheté de matériel, rien. Et du coup, j'avais une interview à Calais et je rencontrais cette femme. Elle venait chez moi, je l'installais sur mon canapé et on commençait à discuter. Donc,
la chance que j'avais, c'est que, moi, j'ai fait des cours de chant il y a quelques années. Mon mari est musicien et guitariste, donc j'avais mon micro, un Shure SM58 à la maison et j'avais, de quoi enregistrer, sur un GarageBand, sur un Mac. Donc quand Alice, ma première invitée, est venue à la maison, j'étais prête, j'avais le matériel, le minimum, j'avais pas passé de temps sur YouTube à chercher ce qu'il fallait et j'ai enregistré et c'était dans la boîte, en fait. J'avais ma première interview et alors c'était une première interview et là, j'ai commencé, en fait, à sonder j'habite dans une grande résidence où il y a beaucoup de mamans, de jeunes enfants et donc j'ai sondé ces jeunes mamans. J'ai dit que voilà, j'ai un projet, j'ai fait une première interview, j'aimerais raconter des histoires et tout de suite, ça a tilté. Tout de suite, elle me dit: «Ah ouais!» Donc en fait, voilà, j'ai sondé, j'ai validé l'idée et après il n'y avait plus qu'à écrire et je fais tout de A à Z, c'est-à-dire que j'écris les textes, j'écris vraiment comme si je racontais à ma fille, en fait. J'ai pas pris de cours, d'écriture. Voilà, j'ai toujours bien aimé, écrire, mais j'ai commencé à écrire, l'histoire de cette femme, Alice. Génial. C'est une histoire qui fait presque histoire de conte. J'adore. Justement, il y a pas mal de questions dans le chat sur est-ce que tu peux nous en dire plus sur le podcast? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'organise? Comment ça se met en place? Je sais que toi, Céline, en plus, tu as créé maintenant un nouveau podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai podcast et que tu as aussi développé des cours pour aider avec des micro-formations pour les gens qui veulent se lancer. Est-ce que tu peux un peu nous dire dans les grandes lignes, pour tous ceux qui sont dans ce chat et qui aimeraient peut-être avoir un podcast parce qu'ils ont une idée, comment tu fais dans les grandes lignes, de quoi tu as besoin? De quoi on a vraiment, vraiment, vraiment besoin, c'est de temps. C'est-à-dire de se dire dès le départ quel est le temps que je peux allouer, à ce projet et ça, c'est capital, en fait et c'est très bien si, on se dit: «Ben, voilà, moi, j'ai qu'1 heure par semaine et ben, en fonction de cette heure-là, ben, on va faire un format qui sera plus court». Si on n'est pas à l'aise dans l'interview, on choisit plutôt des formats solo. Si on peut pas publier toutes les semaines parce qu'on va vous dire que c'est effectivement mieux, mais tu le sais aussi très bien, Marine, on peut avoir une fréquence une fois tous les 15 jours, donner un rendez-vous à son audience et ça marche aussi. En fait, il faut pas se mettre la rate au courbouillon, en fait, et avoir cette espèce d'injonction à la productivité, de sortir des épisodes en permanence. Le plus important, c'est avoir du temps. Quel est le temps que je peux lui allouer? Et avoir une idée qui nous différencie, qui va vous différencier de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Donc en fait, vous allez chercher plutôt vous, votre histoire, ce que vous voulez raconter, pourquoi vous voulez le raconter, parce que les gens, ils vont vous écouter parce que c'est vous, pas sur la thématique. Il va y avoir une vraie adhésion et près un coup de cœur pour la personne qui va raconter, cette histoire-là parce qu'elle l'incarnera, parce que voilà, c'est pas, moi je c'est pas, par exemple, un végan qui va faire un podcast sur la viande, quoi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que ce soit incarné. Donc une idée qui se différencie, une ligne éditoriale, on va vraiment à l'essentiel, on rationalise, on se perd pas et c'est pour ça, en fait, que j'ai créé mon deuxième podcast parce que moi, j'ai vraiment manqué de ces outils qui me disent concrètement: «Créer un podcast, c'est ça». Donc c'est choisir un micro, un enregistreur, ne pas lancer si on n'a pas 10 épisodes en boîte ou en tout cas 5, mais il faut vraiment être en amont. Personne nous attend pas votre caisse, vous allez pas sauver des donc il faut vraiment être, à peu de temps quand même, de bien calibrer ça et de rationaliser parce qu'en fait, le plus dur, c'est pas de lancer un podcast, c'est de tenir sur la longueur et moi, je l'ai lancé la veille de mon accouchement donc autant vous dire que ça a été le plus mauvais timing de tous les temps mais ce qui est intéressant, c'est que, c'est pas, figé dans le temps. C'est-à-dire que j'ai fait un autre lancement un peu plus tard et que, à un moment donné, si vous tenez sur la longueur, si vous avez une idée qui vraiment sort des clous, si c'est du jamais vu, si vous l'incarnez, si vous en parlez avec conviction, si vous y croyez, si vous avez une vraie raison de le faire, à un moment donné, le podcast va décoller et il faut pas se dire: «Si je fais, pas 10 000 écoutes ou 1 000 écoutes par épisode», faut pas se mettre cette pression. Vous le faites d'abord pour vous,
Et après, ça va prendre. Il n'y a pas de raison qu'un podcast, à un moment donné, ne prend pas. Et je pense qu'il faut mieux passer du temps sur la qualité de l'audio. Combien de podcasts sont faits sous la douche ou sont faits, on a l'impression que c'est dans une cathédrale. Il faut faire hyper attention. Donc moi, c'est vraiment mes conseils. Le temps, une idée qui sort du bois, une incarnation par son hôte, rationaliser toute la partie promotion, distribution, en parler très rapidement autour de vous pour vraiment valider. Ne partez pas sur des formats de 2-3 heures parce qu'aujourd'hui, notre temps d'attention, je crois que même le temps moyen d'écoute d'un podcast n'est plus de 30 minutes, il est 17 minutes. Donc, en un an, ça a déjà baissé. Donc, voilà, vous n'êtes pas Mathieu Stéphanie, ne partez pas dans des conversations de 3 heures. Faites vraiment au plus court, au plus focus. Qu'est-ce que vous voulez que votre audience se retienne à la fin de cette écoute? Vraiment, parce qu'elle va vous donner de son temps. Donc, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, non, mais en tout cas, oui, il faut qu'il y ait quand même un retour. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils gardent en tête? Super, merci beaucoup Céline. Et l'idée de ces lives, c'est aussi de démystifier et de donner des réalités concrètes de métiers qui sont parfois un peu fantasmés. Je pense que ça peut être intéressant de parler de la rémunération parce que c'est très rare d'en vivre. Donc, il faut savoir que a priori, en tout cas au début, ce sera un projet à côté d'une activité rémunérée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là pour pas qu'il y ait de fantasmes et de déconvenus? Alors, moi, j'ai aussi beaucoup appris parce que forcément, quand on a un deuxième podcast qui parle de podcast, on va parler aux podcasteurs. Moi, j'avais une croyance limitante qui me disait, si tu ne fais pas 10 000 écoutes par mois, tu ne peux pas monétiser ton podcast. Et en fait, c'est faux. On peut monétiser son podcast dès le départ. Et en fait, on peut aller voir une marque, on peut lui dire, ben, écoute, moi, je lance un podcast, on a les mêmes valeurs, ça va être 30 minutes d'écoute active sur ton audience, on a les mêmes audiences, je pense que ça peut t'intéresser. Tu me donnes 100 €, l'équivalent du montage, ou voilà, tu me donnes 100 € et en fait, avec ça, vous avez votre premier sponsor. Quand on a notre premier sponsor, on peut aller chercher d'autres sponsors. Vous savez, c'est ils me font confiance. Et donc, à partir de là, vous pouvez commencer à monétiser. Comment aujourd'hui un podcasteur vit? Quand vous dites un podcasteur vit de son podcast, oui, il y en a qui vivent du sponsoring de leur podcast, mais il y en a aussi la réalité. Moi, je vis des coachings que je fais autour du podcast et c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nouvelles Héroïnes ne me rémunère pas à 100 Ce n'est pas une activité qui me rémunère et aujourd'hui, c'est plus un centre de coût que je rentabilise parce qu'à côté, je fais du coaching de podcast, je fais de l'accompagnement sur LinkedIn, etc. Donc, en fait, j'ai ouvert mon champ de compétences et d'expertise que je vends, mais ce n'est pas le sponsoring, surtout que Nouvelles Héroïnes, c'est un podcast jeunesse. Il y a aussi cette croyance limitante que le podcast jeunesse est plus difficile de monétiser, donc je ne vais pas faire du sponsoring à outrance. Je ne vais pas être dans du pré-roll en tout début en disant « Hey, coucou, brosse-toi les dents avec Colgate Fluor Junior ». Non, ce n'est pas mon objectif. Donc, aujourd'hui, à court terme, c'est le coaching podcast. Et demain, à partir de la rentrée, je vais commencer à rentrer du sponsoring différemment, enfin de la monétisation. Donc, ça va être faire du co-branding, c'est-à-dire que proposer le concept de Nouvelles Héroïnes à des marques pour écrire des histoires aux enfants avec cette marque, avec l'univers de la marque. C'est proposer des produits dérivés, de la papeterie qui se rendent dans l'univers de Nouvelles Héroïnes. Donc, en fait, il faut vraiment penser, quand on lance un podcast, tout dépend de l'objectif business. Si c'est vraiment, on a juste envie de se faire hyper plaisir, qu'on n'a pas un objet. Moi, aujourd'hui, je suis à mon compte, je suis solopreneur, donc j'ai un enjeu de me rémunérer à terme. Il faut vraiment se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'y gagner? C'est quoi mon objectif business du podcast? Et il y en a beaucoup qui se disent, non, mais moi, je vais attendre de faire 100 000 écoutes. Non, il y en a qui, voilà, tu demandes 100 € pour le premier épisode. Tu peux demander à ton hébergeur, tu peux demander, tu utilises un outil pour ton podcast, tu peux demander au logiciel voilà, tu me donnes un code promo.
En fait, le sponsoring, c'est pas forcément gagner de l'argent, c'est des petits codes promo. En fait, c'est plein de choses que vous allez offrir à votre audience qui vont permettre de monétiser le podcast. Il faut voir vraiment très largement et pas forcément verticalité, mais vraiment à l'horizontale. Ouais. Il y a une question de Rita qui demande est-ce que tu arrives à voir la proportion de tes coachés qui te rejoignent par le biais de Nouvelles Héroïnes, qui t'ont connu par ce biais? Est-ce que tu sais comment tes Alors, clients arrivent à toi? Alors moi, mon premier pôle d'acquisition, c'est LinkedIn. LinkedIn, j'ai vraiment construit ma marque personnelle, c'est LinkedIn. Et ça peut être contre-intuitif comme ça parce qu'on se dit, LinkedIn, c'est pour les pros. Qu'est-ce que tu viens parler de ton podcast jeunesse sur LinkedIn? Mais en fait, c'est vraiment LinkedIn qui a lancé Nouvelles Héroïnes. Et ça a vraiment été un palier que j'ai franchi. Donc, c'est LinkedIn. Et en fait, les gens, quand ils voient Nouvelles Héroïnes, ils vont l'écouter. Donc, Nouvelles Héroïnes me sert de vitrine. En fait, ils écoutent et ils se disent, ah, elle sait écrire, elle sait raconter des histoires, elle a une voix, c'est quali, l'audio est quali, donc j'ai envie de bosser avec elle. J'ai envie qu'elle m'accompagne. C'est pas forcément du chiffre, c'est vraiment plutôt la ligne éditoriale. Et en fait, ça fait 20 ans que je suis dans le marketing, hein, donc forcément, coupler mes 20 ans d'expérience dans le marketing au podcast, qui est en fait ma vitrine, qui est comme mon site web, voilà, c'est mon podcast, c'est ma vitrine, et on me le dit souvent, c'est ta vitrine aujourd'hui, Céline. Pour moi, c'est plus, mais en tout cas, c'est en écoutant qu'ils se disent, ah tiens, j'ai envie de bosser avec elle. Mais le premier canal d'acquisition, c'est vraiment LinkedIn. C'est vraiment LinkedIn. Ensuite, c'est les interventions à des podcasts. Et ensuite, ouais, Nouvelles Héroïnes. Super, merci beaucoup, hyper intéressant de savoir comment tu acquiers des nouveaux clients. Il y a Valérie qui posait la question de quid de réaliser des podcasts pour des entreprises, des institutionnels, etc. Ou du coup, ce ne serait pas forcément en lien avec Nouvelle Héroïne, mais toi qui proposes ton savoir-faire de podcasteuse, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages pour la rémunération? Pas à date, pas à court terme. Moi, mon objectif aujourd'hui est vraiment de développer Nouvelles Héroïnes. Donc, si c'est une entreprise qui veut décliner Nouvelles Héroïnes pour son département, voilà. Mais de la réalisation pure et dure de chefferie de projet de podcast pour les entreprises et institutionnelles, non, c'est pas mon. Je veux vraiment me focuser sur Nouvelles Héroïnes aujourd'hui. Je sais que c'est possible de le faire. C'est-à-dire que si demain, j'y arrive pas, je me dirais, bon, je ferai de la réalisation pour podcast. Mais aujourd'hui, il y a quand même des sujets de podcast. Voilà. La réalisation podcast en tant que telle, moi, j'adore bosser sur l'éditorial, sur le concept, sur vraiment créer cet univers plutôt que la réalisation pure et dure. Le montage, j'ai décidé, il y a la semaine dernière, de déléguer la partie post-prod de Nouvelles Héroïnes, par exemple. Super, merci beaucoup. Il y a Émilie qui demande si tu as eu des difficultés pour t'exprimer via les audios au début. Est-ce qu'il y a un peu une barrière à franchir ou ça a été assez naturel pour toi? La voix, c'est assez naturel. Pour moi, j'adore. Je communique beaucoup par audio plus que par écrit. Enfin, bon, voilà, les audios. Là, j'ai enregistré justement un épisode avec Dimitri Répérant, qui est coach amplificateur de voix. Et en fait, la voix, bien sûr que ça se travaille, mais ça se travaille en écoutant d'autres podcasts, en écoutant les autres. Voilà, donc non, j'ai pas eu de difficultés. Ça vient naturellement avec l'exercice. C'est comme tout, en fait, hein. Tu ne deviens pas marathonien en courant du jour au lendemain 40 km. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une phase d'entraînement, d'échauffement, de boire, d'hydrater sa voix, d'écouter. Voilà, je pense qu'il faut vraiment se rentrer dans le monde du podcast, écouter des podcasts pour entraîner cette voix. Génial, merci beaucoup. Et pour finir, c'est vrai que chez Chance, on explique un travail, c'est un mix de plein de choses, un métier, un environnement, des impératifs personnels, etc. Mais je voulais aussi préciser que pour avoir aussi un podcast à côté, Céline en fait son activité principale et son métier, mais ça peut être aussi des choses que vous développez sans objectif d'en vivre ou de chiffres ou de performance, mais juste parce que vous avez ce besoin de transmettre, de créativité, comme ceux qui ont envie d'écrire un livre. Et a priori, c'est dur d'en vivre, mais c'est aussi des choses que vous pouvez vous autoriser en à côté
et qui vous permettent de vous accomplir et de répondre à quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous ne pouvez pas faire dans votre travail, bien que vous l'aimiez. Et c'est aussi des choses qui, je pense, sont valorisées dans le monde du travail, notamment dans des entretiens, parce que ça montre une certaine capacité d'entrepreneuriat, de création, de créativité, enfin, toutes les compétences qui sont très larges quand on est dans l'écriture, dans la création d'histoires. Voilà, c'était pour décomplexer aussi ceux qui sont là, pas forcément pour en faire leur métier, mais aussi parce qu'ils ont quelque chose à dire et qu'ils ont envie de partager, même si c'est 100 personnes qui les écouteront. C'est déjà la transmission. C'est énorme, 100 personnes. Imagine 100 personnes. 100 Ouais, personnes dans une salle de conférence. C'est énorme. ouais, exactement. Mille merci Céline pour ton temps. Les 30 minutes, c'est toujours frustrant. On fera sûrement un peu plus long pour la prochaine session de Love Me Tea en septembre, parce qu'on va recommencer, parce que c'est un succès assez fou. Les gens sont ravis et il y en a qui font que ça de la journée. Ils enchaînent tous les lives. Mais j'adore parce que c'est C'est vrai que moi, génial. moi qui en anime beaucoup, je découvre des métiers fous et ça me redonne envie de refaire des cours du soir, de découvrir d'autres choses. Donc, mille merci Céline. J'ai mis plusieurs fois, à plusieurs reprises, ton LinkedIn dans le chat. Donc, n'hésitez pas à contacter Céline en MP pour toutes les questions que vous pouvez encore avoir et puis d'écouter Nouvelles Héroïnes si ça vous donne envie et Je peux pas, j'ai podcast. Et encore mille merci Céline pour ton temps. Merci à toi, Marine, et à toute l'équipe de Chance. Merci. Au revoir. Au revoir.